Bonjour à tous, l'équipe de paléoenligne.fr est heureuse de vous accueillir pour une seconde vidéo portant sur le ductus. Vous vous demandez sans doute pour quelle raison une seconde vidéo. Tout simplement parce qu'on n'a pas réussi à tout dire dans la première et parce que cela permet de vous présenter une seconde lettre. Ainsi, le ductus peut dépendre de divers facteurs. En premier lieu, s'il faut attendre le 19e siècle pour voir se généraliser les plumes métalliques, il ne faut pas, pour autant, exclure des évolutions techniques avec l'utilisation des plumes d'autres oiseaux que l'oie, comme le corbeau, le coq de bruyère ou le canard qui sont plus fines. Le maniement de la plume nécessite un apprentissage quant à la taille, qui a pu aussi évoluer avec le temps. Mais la plume exige aussi et surtout un maintien soutenu avec les 3 doigts qu'il faut apprendre à placer correctement. En deuxième lieu, il ne faut pas éluder les effets de mode en matière d'écriture qui peuvent entraîner des variations. En troisième lieu, l'écriture à la plume nécessite une anticipation. Ainsi, il faut anticiper le mot à venir. Il convient donc de prévoir les associations de lettres que l'on compte entreprendre afin de choisir une graphie de lettres plus qu'une autre. Le scribe peut alors faire le choix d'une graphie en fonction de ce qui l'arrange. Pour cette vidéo, prenons l'exemple de la lettre D. Avec le mois de décembre, nous avons affaire à un D oncial, créé à partir de l'ancienne cursive romaine. Cette lettre est tracée de manière fractionnée, c'est-à-dire en 2 traits de plume. Celle-ci se compose d'une grande haste, soit le trait d'amorce, et d'une petite panse, la partie ronde. Celle-ci peut être incomplètement fermée, comme c'est le cas ici. Avec l'exemple du mot Dieu, nous rencontrons un D gothique. Contrairement à la précédente, cette lettre est tracée d'un seul mouvement de plume. Le D gothique peut aussi prendre des formes beaucoup plus arrondies. Enfin, dans le terme miséricorde, nous rencontrons un D humanistique très proche de ceux que nous pourrions tracer de nos jours. La haste, ou partie saillante de la lettre, est ici arrondie, mais on peut aussi rencontrer des formes beaucoup plus droites comme dans du domaine. Notez que, encore une fois, la panse peut être incomplètement fermée. Si vous aussi vous voulez rejoindre l'équipe des paléographes en herbe, une seule adresse, paléo-en-ligne.fr.